Le 18 décembre 1991, Pierre Dubois, routier de 42 ans originaire de Lyon, disparaît mystérieusement lors d'un trajet de routine vers Marseille. Ce matin-là, l'air hivernal était particulièrement froid, avec une brume épaisse qui s'accrochait aux collines de la vallée du Rhône comme un linceul gris. Pierre avait quitté son domicile de Villeurbanne à 4h30 précises, comme il le faisait depuis 15 ans, embrassant tendrement sa femme Sylvie encore endormie et jetant un dernier regard à la chambre de ses jumeaux de 8 ans, Antoine et Mathieu. Son Renault Magnum rouge et blanc, immatriculé 69 ABC 123, était chargé de pièces automobiles destinées à une usine de la zone industrielle marseillaise. Pierre était un homme méticuleux, respectueux des horaires, qui n'avait jamais eu le moindre retard en 15 années de carrière chez Transport Rhône-Alpes. Ses collègues le décrivaient comme un homme discret mais fiable, toujours prêt à rendre service, qui connaissait par cœur chaque virage de l'autoroute A7. Ce jour-là, il avait prévu d'arriver à Marseille vers 11h, de décharger sa marchandise, puis de rentrer à Lyon dans la soirée pour dîner avec sa famille. Sylvie avait préparé son plat préféré, un bœuf bourguignon qu'elle mijotait depuis la veille, et les enfants avaient hâte de lui montrer leur dessin de Noël qu'ils avaient réalisé à l'école. Mais Pierre Dubois ne franchit jamais les portes de l'usine marseillaise. À 13 ans, quand le responsable de la réception appela Transport Rhône-Alpes pour signaler le retard inhabituel, personne ne savait encore que Pierre avait disparu quelque part entre Lyon et Marseille, avalé par cette route qu'il connaissait comme sa poche. Son camion, sa cargaison de 15 tonnes de pièces détachées, et lui-même s'était évaporé sans laisser la moindre trace, comme si la terre les avait engloutis dans une dimension parallèle. Sylvie commença à s'inquiéter vers 20h, quand Pierre ne répondit pas à ses appels répétés sur son téléphone portable Motorola, un appareil qu'il gardait toujours allumé pendant ses trajets pour rester en contact avec sa famille. À 22h, elle contacta la gendarmerie, le cœur battant à tout rompre, pressentant déjà que quelque chose de terrible était arrivé à l'homme de sa vie, celui qui n'avait jamais manqué un seul appel en 15 ans de mariage. Les premières recherches furent immédiatement lancées par la gendarmerie de l'Isère et des Bouches-du-Rhône, coordonnées par le capitaine Jean-Claude Moreau, un officier expérimenté qui avait déjà traité plusieurs cas de routiers disparus au cours de ses 25 années de service. L'autoroute A7 fut minutieusement inspectée sur ses 312 km, de Lyon à Marseille, avec des équipes cynophiles spécialement entraînées pour la recherche de personnes disparues, des hélicoptères de la gendarmerie équipés de caméras thermiques et des plongeurs professionnels qui sondèrent chaque point d'eau accessible depuis la route principale. Les aires de repos de Montélimar, Orange et Avignon furent repassées au peigne fin par des équipes de techniciens. Les caméras de surveillance des péages analysées image par image pendant des heures interminables. Et tous les hôpitaux de la région contactés pour vérifier si Pierre n'avait pas été admis sous X après un accident. Mais le Renault Magnum rouge et blanc de Pierre Dubois semblait avoir disparu dans une autre dimension, défiant toute logique. Sylvie, accompagnée de son beau-frère Michel, un homme solide qui avait pris congé de son travail d'électricien pour l'aider, sillonna personnellement la route pendant des semaines entières, s'arrêtant dans chaque station-service, chaque restaurant routier, chaque garage automobile, montrant la photo souriante de Pierre à tous ceux qui acceptaient de l'écouter. Les enfants, Antoine et Mathieu, ne comprenaient pas pourquoi papa ne rentrait pas comme d'habitude, pourquoi maman pleurait sans cesse dans la cuisine, pourquoi les gendarmes en uniforme venaient si souvent à la maison poser des questions. Papa est parti en voyage très loin pour son travail, leur expliquait Sylvie d'une voix brisée, incapable de leur dire la vérité terrifiante qu'elle-même refusait d'accepter. L'entreprise Transport Rhône-Alpes, dirigée par M. Bertrand qui considérait Pierre comme son propre fils, offrit une récompense substantielle de 50 000 francs pour toute information permettant de retrouver Pierre et son camion. Des avis de recherche avec la photo de Pierre furent placardés dans toute la France, de Lille à Perpignan, de Brest à Strasbourg, dans tous les relais routiers et stations-service du pays. La presse locale et nationale s'empara rapidement de l'affaire, titrant « Le mystère du routier fantôme » et « Disparition inexpliquée sur l'A7 »,
transformant Pierre en une sorte de légende urbaine. Mais malgré des centaines d'appels de témoins potentiels et de bonne volonté, aucune piste sérieuse n'émergea de cette mobilisation massive. Les mois passèrent avec une lenteur insoutenable pour la famille Dubois, chaque jour apportant son lot d'espoir déçu et d'angoisse renouvelée qui rongeaient lentement leur morale et leur santé. Sylvie, secrétaire consciencieuse dans une compagnie d'assurance depuis 10 ans, dut reprendre le travail après 3 mois d'arrêt maladie prescrit par son médecin traitant. Mais elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, une femme brisée qui fonctionnait en pilotage automatique. Ses collègues la voyaient sursauter violemment à chaque sonnerie de téléphone, espérant toujours que ce soit Pierre qui appelait pour expliquer son absence mystérieuse et rassurer sa famille. Les jumeaux, Antoine et Mathieu, développèrent rapidement des troubles du comportement qui inquiétèrent leurs instituteurs. Antoine devint complètement mutique à l'école, refusant obstinément de parler à ses enseignants ou à ses camarades de classe, tandis que Mathieu faisait des cauchemars terrifiants toutes les nuits, réveillant toute la maisonnée par ses cris déchirants qui parlaient de papa perdu dans le noir. Le psychologue scolaire, Dr. Lemoine, recommanda vivement un suivi thérapeutique spécialisé, mais les enfants refusaient catégoriquement de parler de leur père disparu, s'enfermant dans un mutisme protecteur. Sylvie, dans son désespoir grandissant, consulta plusieurs voyants et médiums autoproclamés, dépensant ses maigres économies dans l'espoir désespéré d'obtenir des réponses que la police ne pouvait lui donner. Une cartomancienne de Belleville lui affirma avec conviction que Pierre était vivant, retenu quelque part dans le sud de la France par des ravisseurs, mais qu'il reviendrait sain et sauf avant l'été suivant. Un autre prétendu médium, un homme aux yeux perçants qui réclamait 500 francs la consultation, lui assura que Pierre avait eu un grave accident de mémoire et qu'il errait quelque part en France, ne se souvenant plus de son identité ni de sa famille. Ces faux espoirs, aussi cruels qu'inutiles, étaient plus douloureux encore que l'incertitude, car ils maintenaient Sylvie dans une attente qui l'empêchait de faire son deuil. L'enquête officielle piétinait désespérément, malgré les efforts acharnés du capitaine Moreau, qui refusait catégoriquement de classer l'affaire dans les dossiers non résolus. En juin 1992, 6 mois jour pour jour après la disparition, une information capitale arriva enfin. Un automobiliste de passage affirma formellement avoir vu un camion Renault, rouge et blanc, garé sur une aire de repos abandonnée, près de Valence, dans la nuit du 18 au 19 décembre 1991. L'année 1993 marqua un tournant douloureux et définitif dans la vie quotidienne des Dubois. Une famille qui apprenait lentement à vivre avec un vide immense. Sylvie, épuisée physiquement et moralement par 2 années de recherches infructueuses et de faux espoirs répétés, commença progressivement à accepter l'idée terrifiante que Pierre ne reviendrait peut-être jamais à la maison. Les jumeaux, maintenant âgés de 10 ans et devenus prématurément matures, posèrent des questions de plus en plus directes et douloureuses. « Maman, papa est mort comme le papa de Julie à l'école? Pourquoi il ne nous écrit pas une lettre? Est-ce qu'on le reverra à Noël prochain ?» Sylvie ne savait que répondre à ces interrogations innocentes mais déchirantes, tiraillée entre l'espoir irrationnel qui l'habitait encore et la nécessité vitale de protéger ses enfants d'une attente qui pourrait durer éternellement. Elle prit la décision difficile et déchirante de déménager, quittant définitivement la maison familiale de Villeurbanne, où chaque objet, chaque coin de pièce rappelait douloureusement Pierre, pour s'installer dans un petit appartement moderne de 3 pièces à bron. Les affaires personnelles de Pierre furent soigneusement triées et rangées, dans des cartons étiquetés, puis stockés précieusement à la cave. Ses vêtements de travail encore imprégnés de son eau de toilette Azaro, qu'il mettait chaque matin, ses outils de mécanicien amateur qu'il utilisait le week-end pour bricoler, ses collections de cartes postales des villes qu'il traversait lors de ses livraisons, ses livres techniques sur l'histoire et l'évolution des camions. Sylvie ne put jamais se résoudre à s'en séparer définitivement, gardant au fond de son cœur l'espoir secret et irrationnel qu'un jour Pierre reviendrait miraculeusement les chercher. L'entreprise Transport Rhône-Alpes, après avoir maintenu officiellement le poste de Pierre pendant une année complète en espérant son retour, dut se résoudre à le licencier officiellement pour abandon de poste,
une procédure administrative froide qui brisa littéralement le cœur de Sylvie. Le directeur, M. Bertrand, homme au grand cœur qui avait embauché Pierre 15 ans plus tôt quand il était tout jeune, pleura ouvertement en signant les papiers de licenciement. « Pierre était comme un fils pour moi », confia-t-il à Sylvie en lui serrant les mains. « S'il revient un jour, même dans 10 ans, il aura toujours sa place ici, je vous le promets. » Les collègues routiers de Pierre, touchés par la détresse de la famille, organisèrent spontanément une collecte généreuse qui permit à Sylvie de payer les frais de scolarité des jumeaux dans une école privée réputée de Bron. En 1996, 5 ans jour pour jour après la disparition mystérieuse de Pierre, un événement extraordinaire et totalement inattendu bouleversa complètement la vie de la famille Dubois et apporta enfin des réponses aux questions qui les hantaient. Antoine et Mathieu, désormais âgés de 13 ans, étaient devenus des adolescents réservés mais remarquablement débrouillards, qui avaient appris courageusement à vivre avec l'absence permanente de leur père, comme une blessure profonde mais progressivement cicatrisée. Ce 18 décembre 1996, par une coïncidence troublante que certains appelleraient le destin, ils accompagnaient leur oncle Michel, le frère dévoué de Sylvie, pour une livraison urgente de matériel électrique de chantier dans la région industrielle de Valence. Michel, électricien expérimenté de son état, avait pris l'habitude touchante d'emmener régulièrement les jumeaux pendant les vacances scolaires, essayant tant bien que mal de remplacer la figure paternelle qui leur manquait cruellement au quotidien. Vers 15h30 précise, ils roulaient tranquillement sur une route départementale secondaire bordée de chênes centenaires quand Mathieu, qui regardait distraitement le paysage hivernal par la fenêtre, poussa soudain un cri perçant qui glaça instantanément le sang de son oncle. « Oncle Michel, arrête-toi immédiatement, c'est le camion de papa, je le reconnais. » Michel freina brutalement, le cœur battant à tout rompre, et se gara précipitamment sur le bas-côté gravillonné. À exactement 200 mètres de la route principale, à demi caché par une végétation dense qui avait poussé sauvagement pendant 5 longues années, se dressait effectivement un Renault Magnum rouge et blanc, partiellement recouvert de ronces épineuses et de lierres grimpants. La plaque d'immatriculation, bien que sérieusement rouillée par les intempéries, était encore parfaitement lisible, 69 ABC 123. C'était indiscutablement le camion de Pierre Dubois. Michel appela immédiatement la gendarmerie sur son téléphone portable, les mains tremblantes d'émotion et d'incrédulité. Les gendarmes arrivèrent sur les lieux en moins de 20 minutes, suivis de près par le capitaine Moreau, qui n'avait jamais véritablement abandonné cette enquête qui l'obsédait. Le camion était soigneusement stationné dans un ancien chemin forestier désaffecté, complètement invisible depuis la route principale, expliquant parfaitement pourquoi il n'avait jamais été découvert malgré les recherches intensives et méthodiques menées pendant des mois. La végétation l'avait progressivement et naturellement englouti, comme si la nature bienveillante avait voulu protéger jalousement ce secret pendant 5 interminables années. L'ouverture minutieuse du camion révéla un spectacle à la fois infiniment poignant et profondément mystérieux, qui allait enfin apporter les réponses tant attendues à la famille Dubois après 5 années d'interrogations douloureuses. À l'intérieur de la cabine spacieuse, tout était resté exactement comme Pierre l'avait laissé ce fameux 18 décembre 1991. Sa thermos isotherme de café encore à moitié pleine, mais transformée en une masse verdâtre et nauséabonde. Ses lunettes de soleil Ray-Ban posées sur le tableau de bord poussiéreux. Sa casquette bleue de transport Rhône-Alpes, soigneusement accrochée au rétroviseur central, et même une photo jaunissante de Sylvie, et des jumeaux glissés tendrement dans le pare-soleil. Mais ce qui attira immédiatement l'attention professionnelle du capitaine Moreau fut une grande enveloppe Kraft posée bien en évidence sur le siège passager, avec écrit dessus d'une écriture tremblante mais reconnaissable « Pour ma chère Sylvie et mes fils adorés ». À l'intérieur de cette enveloppe soigneusement cachetée, les enquêteurs découvrirent avec émotion une lettre manuscrite de 3 pages entières, écrite de la main caractéristique de Pierre, datée précisément du 18 décembre 1991, le jour même de sa disparition mystérieuse. La lettre révélait une vérité bouleversante que personne, absolument personne, n'avait jamais soupçonnée.
Pierre souffrait secrètement d'une tumeur maligne au cerveau diagnostiquée 3 mois plus tôt par le professeur Durand de l'hôpital neurologique de Lyon, mais qu'il avait délibérément caché à sa famille pour ne pas les inquiéter inutilement. Mon docteur m'a annoncé brutalement que j'avais 6 mois à vivre, peut-être moins selon l'évolution de la maladie, écrivait-il d'une plume douloureuse. Je ne veux absolument pas que Sylvie et les enfants me voient morte ou mourir lentement, devenir progressivement un légume, perdre ma dignité d'homme. Je préfère partir maintenant, disparaître tant que je suis encore l'homme fort qu'ils ont aimé et admiré. Pierre expliquait méthodiquement qu'il avait décidé courageusement de simuler sa propre disparition pour épargner définitivement à sa famille l'agonie insupportable de le voir dépérir jour après jour. Il avait tout planifié minutieusement, garer son camion dans ce lieu isolé et introuvable, puis partir courageusement à pied vers la montagne environnante pour y mourir seul et dignement. Comme un vieil éléphant sage, écrivait-il avec une poésie touchante qui lui ressemblait bien. Mais la lettre contenait aussi une surprise extraordinaire et inattendue. Pierre avait économisé secrètement pendant des années entières, mettant scrupuleusement de côté chaque prime de rendement, chaque heure supplémentaire, chaque petit bonus, pour constituer patiemment un pécule substantiel destiné exclusivement à l'avenir de ses fils bien-aimés. La découverte de la boîte à outils secrète confirma intégralement les dernières volontés touchantes de Pierre Dubois et révéla l'ampleur extraordinaire de son sacrifice paternel qui avait duré des années. Dissimulée ingénieusement sous une planche amovible du plancher de la cabine, la boîte à outils métallique bleue Facom contenait effectivement 200 000 francs en coupures neuves de 500 et 200 francs, soigneusement emballés dans du plastique étanche pour les protéger efficacement de l'humidité et des rongeurs. Il y avait également le contrat original d'une assurance vie de 500 000 francs, souscrite discrètement auprès des Assurances Générales de France en 1985, avec Sylvie désignée comme unique bénéficiaire, et un carnet de compte manuscrit détaillant méticuleusement chaque économie réalisée depuis cette date. Pierre avait noté scrupuleusement chaque sacrifice consenti pour sa famille. Pas de vacances à la mer cette année pour économiser, 8 000 francs mis de côté. Réparer moi-même la transmission de la voiture au lieu d'aller au garage Peugeot, 2 500 francs économisés. Sylvie ne sait pas que je prends des sandwichs maison au lieu de manger au restaurant routier, 150 francs économisés par semaine. La boîte contenait également des lettres individuelles soigneusement rédigées pour chacun de ses fils, à ouvrir solennellement quand ils auraient atteint leurs 18 ans, et une dernière lettre bouleversante pour Sylvie, dans laquelle Pierre exprimait tout son amour profond et éternel. « Tu as été la plus belle chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie. Élève courageusement nos fils, pour qu'ils deviennent des hommes droits et bons. Dis-leur tous les jours que leur papa les aimait plus que sa propre vie, et qu'il veille sur eux depuis les étoiles. » Il y avait aussi des photos de famille que Pierre avait emportées secrètement, des dessins d'enfants qu'Antoine et Mathieu avaient fait spécialement pour lui lors de fêtes des pères passés, et même une mèche de cheveux blonds de chacun des jumeaux, coupée délicatement pendant qu'ils dormaient paisiblement. Le capitaine Moreau, homme pourtant habitué aux drames humains les plus sordides après 25 ans de carrière, ne put retenir ses larmes en lisant ces documents émouvants. En 30 ans de service dans la gendarmerie, je n'ai jamais, au grand jamais, vu un tel acte d'amour paternel pur, confia-t-il plus tard aux journalistes. Les recherches pour retrouver le corps de Pierre furent immédiatement relancées avec des moyens considérables dans un rayon de 10 km autour du camion, mobilisant spéléologues, maîtres chiens et hélicoptères. Mais la montagne avait définitivement gardé son secret. Pierre Dubois avait parfaitement réussi son dernier voyage, celui qui devait le mener vers une mort digne et solitaire, loin des regards de ceux qu'il chérissait plus que tout. La révélation bouleversante de la vérité sur la disparition volontaire de Pierre Dubois eut un impact profond et durable sur sa famille, transformant miraculeusement leur douleur chronique en une forme de paix sereine qu'il n'avait pas connue depuis 5 interminables années. Sylvie, maintenant âgée de 38 ans et vieillie prématurément par l'épreuve, put enfin faire son deuil correctement et dignement, comprenant avec une clarté soudaine
que l'homme qu'elle avait passionnément aimé était parti non pas par abandon lâche ou accident tragique, mais par un ultime acte d'amour pur et de protection absolue envers sa famille adorée. Pierre est mort exactement comme il a vécu pendant 15 ans de mariage, en pensant d'abord et toujours à nous, à notre bonheur, déclara-t-elle avec une émotion contenue lors d'une cérémonie commémorative émouvante, organisée à l'église Saint-Jean de Villeurbanne. Antoine et Mathieu, désormais âgés de 13 ans et dotés d'une maturité précoce, forgée par l'épreuve, purent enfin comprendre les vraies raisons pour lesquelles leur père bien-aimé était parti. Et cette compréhension douloureuse mais libératrice leur apporta une forme de sérénité qu'ils n'espéraient plus. Ils décidèrent ensemble, d'un commun accord, d'utiliser l'argent laissé par Pierre exactement comme il l'avait souhaité dans ses dernières volontés, pour financer leurs études supérieures et réaliser leurs rêves. Antoine se dirigea naturellement vers des études d'ingénieur en mécanique automobile, directement inspiré par la passion communicative de son père pour les camions et la mécanique, tandis que Mathieu choisit résolument la médecine, motivé par le désir profond de soigner et guérir les maladies terribles, comme celle qui avait emporté Pierre. L'entreprise Transport Rhône-Alpes, dirigée par M. Bertrand qui avait considéré Pierre comme son propre fils, organisa spontanément une collecte généreuse parmi tous les routiers de la région Rhône-Alpes pour ériger une stèle commémorative en granit noir sur l'aire de repos de Valence Sud, avec cette inscription gravée dans la pierre. À Pierre Dubois, routier exemplaire et père admirable, qui a choisi l'amour plutôt que la souffrance. Cette stèle devint rapidement un lieu de recueillement respectueux pour de nombreux chauffeurs routiers de toute l'Europe, qui s'arrêtaient régulièrement pour rendre un hommage silencieux à l'un des leurs. Sylvie reprit progressivement goût à la vie quotidienne, gardant précieusement les lettres manuscrites de Pierre qu'elle relisait religieusement dans les moments de tristesse ou de doute. Elle ne se remaria jamais, estimant sincèrement que l'amour exceptionnel qu'elle avait partagé avec Pierre était unique et absolument irremplaçable. 25 ans après la découverte providentielle du camion de Pierre Dubois, en 2021, ses fils Antoine et Mathieu, devenus respectivement ingénieurs en chef chez Renault Trucks et médecins oncologues réputés comme leur père l'avait rêvé, décidèrent unanimement de créer la Fondation Pierre Dubois pour venir concrètement en aide aux familles de routiers disparus à travers toute l'Europe. Antoine, spécialisé dans les technologies de pointe de sécurité routière, avait développé un système révolutionnaire de géolocalisation par satellite pour les poids lourds qui permettait de localiser et retrouver rapidement les véhicules en cas de problème technique ou d'accident. Mathieu, devenu chef du service d'oncologie à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon après des études brillantes, offrait généreusement des consultations médicales gratuites aux chauffeurs routiers, profession particulièrement exposée au cancer dû au stress chronique, à la sédentarité prolongée et aux conditions de travail difficiles. Papa nous a enseigné par son exemple que l'amour inconditionnel d'un père peut littéralement transcender la mort et continuer à protéger sa famille, expliquait Antoine avec émotion lors de l'inauguration solennelle de la Fondation. Nous voulons absolument que son sacrifice héroïque continue à aider concrètement d'autres familles dans la détresse. La Fondation organisa également des campagnes nationales de dépistage médical préventif dans les aires d'autoroute les plus fréquentées, permettant de détecter précocement des maladies graves chez les routiers souvent négligents de leur santé. En 5 ans d'activité intensive, plus de 10 000 chauffeurs bénéficièrent gratuitement de ces consultations spécialisées, et plusieurs dizaines de vies furent effectivement sauvées grâce à des diagnostics précoces de cancer ou de maladies cardiovasculaires. Sylvie, maintenant grand-mère comblée de 4 petits-enfants adorables, qui portaient tous un prénom commençant par P en hommage à leur grand-père, participait activement et passionnément aux activités quotidiennes de la Fondation, racontant l'histoire émouvante de Pierre aux jeunes routiers pour les sensibiliser concrètement à l'importance vitale du suivi médical régulier. Pierre aurait été si fier et heureux de voir ce que ses fils sont devenus, et surtout comment ils perpétuent ses valeurs, disait-elle régulièrement avec une émotion visible. L'aire de repos où fut découvert le camion de Pierre fut entièrement réaménagé par les autorités départementales et officiellement rebaptisé Aire Pierre Dubois, avec un espace de repos spécialement conçu pour les routiers, comprenant des douches modernes,
un espace de détente avec télévision et un point d'information permanent sur la santé des conducteurs professionnels. L'histoire extraordinaire de Pierre Dubois, le routier courageux qui disparut par amour en 1991, continue aujourd'hui encore d'inspirer et d'émouvoir profondément bien au-delà des frontières de la France, touchant des millions de personnes à travers le monde. En 2023, 32 ans après sa disparition mystérieuse, un documentaire bouleversant intitulé « Le dernier voyage de Pierre » fut diffusé en première partie de soirée sur France 2, touchant plus de 8 millions de téléspectateurs français et suscitant une vague d'émotions nationales sans précédent. Le film, réalisé avec sensibilité par le cinéaste lyonnais Marc Durand, avec la participation active et émouvante de Sylvie et de ses fils, retrace minutieusement les événements tragiques de décembre 1991 et révèle des témoignages inédits et bouleversants de collègues et amis de Pierre. Cette histoire extraordinaire nous rappelle avec force que derrière chaque routier qui sillonne nos routes, il y a un homme avec ses joies, ses peines, ses espoirs et surtout sa famille qui l'attend, déclara solennellement le ministre des Transports lors de la première émouvante du documentaire. La Fondation Pierre Dubois a depuis considérablement étendu ses activités humanitaires à toute l'Europe, créant un réseau de solidarité efficace entre les familles de routiers disparus de 15 pays différents. Un numéro vert européen, le 0800 Pierre, permet désormais aux familles en détresse de signaler immédiatement une disparition et d'obtenir une aide psychologique et logistique professionnelle. Antoine Dubois, maintenant âgé de 40 ans et père de famille épanouie, dirige un centre de recherche international sur la sécurité routière qui porte fièrement le nom de son père, tandis que Mathieu, chef du service d'oncologie de son hôpital et professeur d'université reconnu, a créé un protocole médical spécifique de prise en charge pour les routiers atteints de cancer. Sylvie, âgée de 64 ans mais toujours dynamique, a courageusement écrit ses mémoires dans un livre autobiographique intitulé « L'amour au-delà de la route », qui est devenu un best-seller international traduit en 12 langues et dont tous les bénéfices sont intégralement reversés à la Fondation. Chaque année, le 18 décembre à 15h30 précise, des milliers de routiers européens klaxonnent simultanément, heure à laquelle Pierre avait garé son camion pour la dernière fois, en hommage respectueux à leurs collègues disparus. Cette tradition spontanée, appelée affectueusement le klaxon de Pierre, s'est naturellement répandue dans toute l'Europe et est devenue un symbole puissant de fraternité entre les gens de la route. L'aire Pierre Dubois sur l'A7 est devenu un véritable lieu de pèlerinage pour les routiers du monde entier, qui viennent se recueillir respectueusement devant la stèle et laisser des messages touchants pour leur propre famille. Papa voulait nous protéger de sa souffrance, mais il ne savait pas qu'il nous donnait la plus belle leçon d'amour de notre vie, confie Mathieu avec émotion. Aujourd'hui, nous continuons son voyage, mais cette fois pour aider les autres à ne jamais perdre espoir.